7h36 sur la première, on va commencer par une citation. Les chambres fédérales ont traité l'initiative Ecopop avec une légèreté surprenante. Ça, c'est ce que va nous dire dans un instant l'ancien conseiller d'État neuchâtelois Fernand Cuche. Ecopop, on en parle et on le rappelle, c'est une initiative qui veut limiter la croissance annuelle de la population due à l'immigration. On va voter le 30 novembre prochain. Le gouvernement et le Parlement suisse appellent déjà au rejet du texte, qui d'ailleurs n'est soutenu formellement que par ses initiants, l'association Écologie et Population, Ecopop donc. Et au-delà du texte quand même, cette initiative questionne notre société de consommation, la façon de vivre de chacun d'entre nous, de chacun des résidents du territoire suisse. Bonjour Fernand Cuche. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin en direct de Neuchâtel. On va parler avec vous d'Ecopop, mais aussi, puisque vous êtes là, de l'élection complémentaire aussi qui se profile au sein du Conseil d'État neuchâtelois. On l'a appris, il y aura deux candidats. Si on vient sur Ecopop, pour vous, c'est une initiative qu'on ne prendrait pas assez au sérieux, en tout cas que les autorités ne prendraient pas assez au sérieux? Je n'ai pas suivi dans le détail le débat au niveau des chambres fédérales, mais le ressenti par la population, et je me mets dans cette population-là, c'est que l'évolution démographique ne poserait pas de problème. C'est un petit peu le ressenti après cette prise de position. Bien sûr, on est quelques mois après le vote du 9 février qui a un peu figé les positions des uns et des autres. Moi, je pense qu'il aurait été, je trouve, heureux qu'il y ait une prise de position en disant que nous prenons en considération le fait que nous sommes sur une terre aux limites finies. Elles sont connues, elles sont reconnues, elles sont de moins en moins discutées. Et si l'évolution démographique sur l'ensemble de cette planète se couple avec un niveau de vie tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que nous allons dans l'impasse. Je veux dire par là que c'est pas un problème pour moi de migration, c'est pas un problème d'attitude négative par rapport aux étrangers. Donc la question est bonne, mais la réponse est fondamentale. Donc la question posée par Ecopop est la vraie question, mais la réponse est mauvaise, c'est ça? C'est une des bonnes questions que l'on doit se poser pour que demain on puisse vivre intelligemment et en harmonie sur cette terre. La réponse, elle me sidère un peu, parce qu'il y a une part d'égoïsme. Les initiants disent, voilà, nous, au fond, nous, on s'en sort bien, ça va bien comme ça, il ne faudrait pas que ça aille plus loin, donc on va fermer les robinets. En matière d'aménagement du territoire, comme ça on n'aura plus tellement besoin de construire, de transport, d'équipements pour la scolarisation des enfants, souvent difficile parce qu'on a plusieurs langues, etc. On dit, nous, ça va. Alors, on va limiter l'immigration. On est quoi, un sol migratoire de 16 à 20 000 personnes. Comment on va arriver déjà à réaliser, à faire respecter ce seuil? Puis alors, la deuxième dimension qui là me laisse plus que perplexe. C'est à l'étranger? Oui, c'est de dire, on va investir 10% de la coopération technique pour limiter les naissances. C'est le malthusianisme parfait, ça disent certains. Oui, peut-être. Ceci dit, c'est pas parce qu'on va investir 10% au niveau de la coopération pour limiter la population au niveau de la planète qu'on va résoudre les problèmes. Si les gens viennent ici, c'est bien parce qu'ils sont dans des conditions de vie extrêmement difficiles et que nous avons bénéficié de l'immigration pendant des décennies, pendant des générations. Et aujourd'hui, la Suisse, la France, enfin les pays industrialisés, les États-Unis aussi, il y a encore un problème de migration qui a été évoqué tout à l'heure sur nos ondes. Il faut remonter la filière et il faudrait pouvoir se priver ici du superflu pour que ce superflu puisse amener des populations à vivre librement, à accéder à la nourriture, à la culture, etc. Et là, Ecopop, je trouve, est d'une faiblesse égoïste. Alors, bonne question, mais mauvaise réponse. Vous en faites la démonstration, Fernand Cuche. Mais cela dit, comment se sort-on de cette équation? La question démographique, on ne peut pas la nier. Elle est là. La pression sur les infrastructures. Comment y répond-on? Alors, comment, j'allais dire, convaincre la population suisse qu'il faut décroître un peu, si c'est cela qu'il faut faire, tout en ne passant pas par la question migratoire? Quelles sont les voies, là? Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de décisions que l'on peut prendre déjà à titre personnel dans son quotidien, mais ça va aussi plus loin, c'est combattre le gaspillage. Nous sommes dans une société de gaspillage énorme. Je ne parle pas seulement du gaspillage en matière de nourriture. On recycle déjà plus qu'avant. On recycle plus qu'avant, mais on gaspille encore beaucoup. Et puis on évacue encore un certain nombre de produits toxiques, des déchets,
sur le continent africain, dans le sud de l'Italie, parlons du Salento en passant, où c'est des poudrières, c'est des bombes à retardement. Et là, on est dans une société du gaspillage, on ne s'en rend plus compte. À tel point nous sommes pris dans la société de consommation, je dirais presque que les pays industrialisés, les populations des pays industrialisés sont dans une forme d'addiction à la consommation. Il faudrait déjà qu'on puisse se sortir de là. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans la question démographique, là. Mais je veux dire par là, je veux préciser ma pensée, il y a un lien qui est fait notamment par Dominique Bourg, le philosophe de l'Université de Lausanne, qui dit qu'il y a un lien étroit entre l'évolution démographique et puis le niveau de consommation. Je veux dire par là que si aujourd'hui les 8 à 9 milliards d'individus qui peuplent la planète seraient à des niveaux de consommation tels que nous le connaissons dans les pays industrialisés, tout simplement la planète elle étouffe. Je dis pas là, on peut pas continuer comme ça. Alors il faut déjà qu'on supprime ou qu'on se batte contre le gaspillage, le gaspillage multiforme. J'ai évoqué la nourriture, on pourrait évoquer bien d'autres aspects, notamment dans la production industrielle. Il faut des lois, il faut être plus contraignant. Comment lutter contre ce gaspillage? On sait qu'on recycle, les gens s'y mettent, on a des containers, etc. L'incitation, ça marche jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il faut être plus contraignant? On recycle ce qui est recyclable ici, mais on n'a encore pas trouvé la solution pour recycler les déchets issus de l'activité atomique, les centrales nucléaires. On n'a aucune solution au niveau planétaire, donc il faudrait déjà peut-être arrêter avec cette source de production. Et puis, par exemple, dans des pays comme l'Afrique ou l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il faudrait un investissement considérable pour utiliser le solaire. Et je sens pas encore le déclic au niveau des pays industrialisés. Je sens pas le déclic aussi au niveau des institutions internationales au sein de l'ONU pour dire à l'ensemble de la population on ne peut pas continuer comme ça, et puis établir progressivement des mesures jusqu'à des mesures autoritaire, avec des directives précises, afin qu'on puisse sortir notre tête du consumérisme et puis avoir une vue un peu à plus long terme. Alors on répond aux questions posées par ce genre d'initiative, par un moindre gaspillage, etc. La question démographique liée aussi à la question de la consommation. Cela dit, si on revient en Suisse, vous le disiez, on traite ça avec légèreté, la question posée par Ecopop, le peuple qui a accepté l'initiative de l'UDC le 9 février dernier. Quel avenir prédisez-vous au texte d'Ecopop, au fond? Il y a eu pas mal de textes ces dernières années. Il y a eu le renvoi des criminels étrangers, l'initiative de la Marche Blanche, les résidences secondaires. C'est des textes qui font toujours appel, diraient certains, à un certain réflexe populiste, en tout cas à des réflexions quant à leurs applications. Elles ne sont pas forcément applicables, ces initiatives. Est-ce que ça pose problème, ça? Comment traiter ce genre de choses? Mais je crois qu'en matière de résidences secondaires, le peuple suisse a mesuré, certes à une faible majorité, mais il a mesuré l'impact de la construction sur cette dimension nationale qu'est la terre suisse. Celui qui dit oui à Weber, il peut dire oui à Ecopop? Non, parce que celui qui dit oui à Weber, il dit on ne peut pas continuer comme ça à utiliser des surfaces pour des constructions qui sont utilisées 15 jours, 3 semaines par année, et voire encore, c'est peut-être tous les 3-4 ans que le propriétaire fait un passage dans sa résidence secondaire. C'est un gaspillage. La résidence secondaire, c'est un gaspillage de territoire. Mais en ce qui concerne Ecopop, il y a une dimension d'entraide, il y a une dimension de solidarité que l'initiative n'effleure même pas, et ça me dérange. Et on ne va pas s'en sortir au niveau planétaire sans une forme d'entraide. Et l'entraide, comme le disait un professeur genevois qui disait, l'entraide, c'est une monnaie qui est à disposition de façon infinie. Et c'est là, sur cette dimension-là, l'initiative ne dit rien et ça me dérange. Et cela dit, ces objets que je citais, Marche Blanche, Weber, Ecopop, etc., ont un caractère hautement émotionnel. Et c'est ça qui a du succès ces dernières années en Suisse. Oui, mais qu'est-ce qu'elle exprime, cette émotion, au niveau du peuple suisse? Eh bien, le peuple suisse, il a un sentiment diffus que ça ne peut pas continuer comme ça.
Et alors, il cherche lui-même un peu des réponses où il simplifie son raisonnement. Et lorsqu'il y a une proposition politique comme l'émigration de masse qui a été acceptée, eh bien, il a l'impression de trouver une réponse à ses préoccupations, à ce sentiment diffus qu'il a que ça ne peut pas continuer comme ça. Et tant qu'on n'aura pas identifié à une autre dimension que la problématique de la migration, eh bien, on aura dans les années qui viennent toujours cette tendance, parce qu'il y a un sentiment diffus, et puis on le sait, ça a été dit, évidemment, il y a des formations politiques qui utilisent ce sentiment d'insécurité pour occuper le terrain et puis se positionner. C'est le mantra de certaines de ces formations, notamment l'UDC, de dire que le peuple a toujours raison. Est-ce que le peuple a toujours raison, Fernand Cuche ? Non, je ne pense pas. Je pense que nous sommes dans un contexte où la discussion, où la réflexion, où l'échange s'est appauvri. Et on raisonne par rapport à un territoire très limité. On raisonne par rapport à son environnement immédiat. Et aujourd'hui, la problématique, elle est planétaire. Vous n'allez pas me dire quand même que l'UDC permet cette réflexion. Non, il utilise ce sentiment diffus d'insécurité. Il la suscite en tout cas, oui. Il la suscite, oui. Ouais.